ô fontaine, façon le péché. Donnant la vie au cœur desséché. Là Jésus me retient attache à son nom, Gloire à toi seul, Seigneur, ce matin, toute la gloire est à toi, Seigneur. À son nom, là. À son nom, la gloire. Là, Jésus me retient attaché à son nom. Oui, à son nom. Donne-lui gloire, mes bien-aimés, encore. À son nom, la gloire. Oui, amen. Là, Jésus me retient. Amen. Merci, Seigneur. À son nom, la gloire. À son nom, la. À son nom, la gloire. La Jésus me retient attaché. Amen. À son nom, la gloire. Oui, à son nom. Donne-lui gloire, mes bien-aimés, encore ce matin, il mérite la gloire. Glorifiez Jésus ce matin encore. Là, Jésus me retient attaché. Là, son nom, là. Pour voir bien au bien qui sauve. Amen. À la source prête à tout péché. Viens t'y plonger, prouver le bonheur. Amen. Donne-nous gloire, mes bien-aimés. Jésus mérite la gloire. Son nom, la gloire. À son nom, la. Viens t'y plonger. Dole, amen. Son nom, la gloire. À son nom, la. À son nom. Là, Jésus me retient attaché. Il me retient attaché. À son nom, Levez nos mains devant lui ce matin. Là, Jésus me retient à son nom. Donne-lui gloire, mes bien-aimés. Levons nos mains devant lui ce matin. À son nom. Comme dit les serviteurs, nous étions errants, perdus. Mais le Seigneur nous a sauvés. À son nom la gloire. Allez Seigneur toute la gloire. Parce qu'il nous a sauvés. Parce qu'il nous a enlevés. Là où nous étions égarés, perdus. Comme étant ignorants de la parole de Dieu. Ignorants de la vérité. Ignorant des choses divines. Donne-lui gloire ce matin. Donne-lui gloire, mes bien-aimés. L'agneau, alléluia.
gloire à l'agneau, gloire à l'agneau. Amen. Gloire à l'agneau, alléluia. L'agneau, gloire à l'agneau. Gloire à l'agneau, gloire à l'agneau, alléluia. Gloire à l'agneau, gloire à Jésus. Amen, gloire à Jésus, alléluia. Oh, merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur, alléluia, merci Seigneur, merci Seigneur, amen, merci Seigneur, alléluia, merci Seigneur, merci Seigneur. Merci Seigneur, alléluia, merci Seigneur, gloire à Jésus, gloire à Jésus, alléluia, donne-lui gloire, gloire à Jésus, Jésus, alléluia, Jésus, gloire à Jésus. Amen, gloire à Jésus. Alléluia. Jésus, comme tu es grand, comme tu es grand. Amen, comme tu es grand. Alléluia, comme tu es grand. Allah ou grand, Allah ou grand. Amen, Allah ou grand. Alléluia, Allah. Grand, Jésus ou grand, Jésus ou grand, Jésus ou grand, alléluia, Jésus ou grand, Jésus fidèle, fidèle, Jésus ou fidèle, alléluia, Jésus fidèle, Jésus fidèle. Amen, Jésus fidèle, alléluia. Jésus fidèle, Jésus fidèle, Jésus fidèle. Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, au nom de Jésus, nous te bénissons, nous te rendons grâce pour ta fidélité, pour ton amour, pour ta grandeur. Seigneur, tu n'as pas changé et tu ne changeras pas. Ton amour est le même, ta puissance, ta grandeur, ton autorité, ta magnificence, ta gloire. Et c'est avec révérence que nous nous approchons de toi. Seigneur, c'est avec respect que nous voulons venir encore pour implorer ta grâce, pour implorer, Seigneur, ta pitié, car nous sommes tellement dépendants de toi. Rends-nous dépendants de toi, rends chacun dépendant de toi, et que, Seigneur, nous ne puissions absolument rien faire sans toi. Éternel, tout ce qui vient de nous, tout ce qui vient de notre sagesse, de notre intelligence, mon Dieu, devant ta face, ces choses sont nulles. Mais ce que nous voulons, ô Dieu, c'est la direction de ton Saint-Esprit. Ce que je désire, ô Dieu vivant, c'est la direction de ton Esprit Saint. C'est que tu viennes avec moi, que tu viennes avec ton peuple, avec ton Église, afin que, ô Dieu, nous soyons conduits totalement par la puissance de ton Esprit Saint. Que toute dimension charnelle tombe, que toute autre puissance, sagesse, intelligence
tombe au nom de Jésus. Et que, mon Dieu, seulement, Seigneur, ta sagesse, seulement, ô Dieu, Père Tout-Puissant, ton eau vive, ton eau qui nous lave, qui nous purifie, vienne œuvrer dans nos cœurs, dans nos vies, afin que les vies, les cœurs puissent avoir la direction aussi, Seigneur, puissent avoir, mon Dieu, toute l'exhortation pour pouvoir marcher dans la voie droite qui mène au glorieux royaume du Père. Seigneur Tout-Puissant, nous te louons, nous te bénissons et nous te rendons grâce pour encore ta présence parmi nous. Béni soit ton saint et glorieux nom au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur est grand, il est tout-puissant. Merci, je vous invite à vous rasseoir. Bienvenue à chacun, toutes les personnes qui nous suivent sur les réseaux sociaux. Je vous souhaite également la bienvenue. Que la paix et la grâce du Seigneur soient avec vous, vous tous qui êtes présents et vous qui suivez depuis chez vous. Soyez bénis au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen. Alors nous allons continuer à parler du cœur en ce matin. Du cœur. Vous savez, c'est un sujet, un très large, vaste sujet, et si nous devrions rentrer dans toutes les profondeurs, nous ne finirions pas, mais nous allons faire le maximum afin que le Seigneur puisse nous donner tout ce dont nous avons. Alors je demande, s'il vous plaît, aux enfants de s'asseoir, s'il vous plaît, d'arrêter d'aller et venir comme ça. Et nous allons, dans la grâce du Seigneur, pouvoir prendre le maximum que Dieu a à nous donner pour cheminer, pour que le Seigneur puisse nous mener à bon port. Et le bon port, c'est le royaume de Dieu. Vous êtes là? Tout le monde est là? Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Il est important de comprendre une chose. De comprendre que la parole de Dieu annoncée, lorsque la parole de Dieu est annoncée, ce n'est pas une prestation. Ce n'est pas une prestation et que lorsque cette prestation est terminée, eh bien, on se demanderait, est-ce qu'elle a été bonne? Est-ce que cette prestation a été une bonne, est-ce que ça a été un bon orateur? Est-ce que le spectacle était bien? C'était un beau message, un super message, Waouh! Et puis, comme une sorte de satisfaction humaine, et puis on rentre chez soi, et puis on est content d'avoir participé à ce que l'on peut appeler un beau culte. On a eu une belle présentation, comme si on avait en face de soi un comédien, une personne qui a bien joué le rôle, et puis on repart et on se trouve dans le même état. On part et on revient dimanche prochain comme des religieux, et puis on revient dans le même état. Qu'est-ce qui a été dimanche? Qu'est-ce qui a été dit dimanche dernier? Qu'est-ce qui s'est passé dans la semaine, dans les études bibliques? On ne sait pas. On a veillé à savoir est-ce que
il y avait une prestation selon son cœur. Est-ce que son cœur était bien confortable quand on était à l'église? Non, non, mes frères et sœurs, chers amis, lorsque la parole de Dieu est annoncée, la Bible nous dit que la parole de Dieu est une épée à double tranchant, à deux tranchants, séparant âme et esprit. Âme et esprit. Et encore, jointure et moelle. Est-ce que vous voyez un peu? La parole de Dieu a une activité qu'elle fait, qu'elle produit dans les cœurs. Et cette activité-là, vous voyez bien que cela n'a rien à voir avec une prestation comme beaucoup de chrétiens s'inquiètent. Je dis s'inquiètent, beaucoup de chrétiens se préoccupent d'avoir une belle prestation et un cœur confortable. Et si la parole de Dieu fait son œuvre dans les cœurs, c'est-à-dire lorsqu'on vient et que cette séparation de l'âme et de l'esprit s'opère, et que cette séparation entre jointure et moelle s'opère, le chrétien considère que ça fait trop mal. Cela fait trop mal. Je ne reviens plus dans cette église. Ou bien je n'écoute plus cette chaîne. Je n'écoute plus ce pasteur-là. Parce que quand il est là, quand j'écoute la parole, quand il prêche, je suis toujours bouleversé. Je vous dis des choses qui sont d'actualité. Hein. Donc je ne viens plus. Je n'écoute plus. Je suis toujours bouleversé. Dans mon cœur, cela remue. Et non. La vie chrétienne, c'est la joie, la paix, la tranquillité, la sérénité, le contentement, la liberté. Et si je viens et que je suis heurté, je ne viens plus. Oui. Je vous parle d'une problématique. Je vous parle de quelque chose qui touche l'Église. Depuis que cette œuvre, le ministère de la porte étroite existe, je vous parle de ce qui existe, de ce qui est encore d'actualité. Mais mes frères et sœurs, l'appel du ministère, c'est pour une chose et une seule chose. C'est pour que l'Église se prépare à entrer dans le royaume de Dieu. L'Église ne doit pas échouer à entrer dans le royaume de Dieu. Si tu viens à l'Église et que tu échoues d'entrer dans le royaume de Dieu, tu te retrouves comme les 5 vierges folles qui, après être allées acheter de l'huile chez ceux qui en vendent, arrivent devant la porte tout essoufflées et frappent: Seigneur, Seigneur, ouvre-nous, ouvre-nous. Et que le Seigneur dise derrière la porte, parce qu'elle est déjà fermée: je vous le dis en vérité, je vous le dis en vérité, je ne vous ai jamais connu. À quoi cela vous sert de venir à l'église? Si tu viens à l'église et que la finalité c'est ça, nous avons échoué. Et c'est maintenant que nous devons savoir, baissez un peu s'il vous plaît, c'est maintenant que nous devons savoir qu'est-ce que nous devons faire pour nous permettre de réussir et ce que nous ne devons pas faire pour ne pas échouer.
Le pasteur qui vous donne un message, ou tous les dimanches, ou encore à chaque étude biblique, tu pars avec le cœur confortable, réjoui, toujours réjoui. Je ne dis pas que tu ne dois jamais être réjoui. Alléluia. Et puis tu pars toujours, waouh, belle prestation, et qu'il n'y a jamais de remise en question dans ton cœur. Je vous dis quelque chose même. À chaque intervention de l'homme de Dieu, du serviteur de Dieu, ton cœur doit être interpellé sur une chose qui doit être coupée, rejetée, enlevée, extirpée. Pourquoi? Parce que il y a le Saint-Esprit de Dieu qui est dans l'Église, dans ton cœur, qui est là pour te façonner, nous façonner, et qui remplit un ministère qui est la préparation de l'Église, de la préparation de l'homme, de la femme, du croyant, de celui qui est né de nouveau, sa préparation pour entrer dans le royaume de Dieu, sa préparation pour être changeable, transformable lorsque le Seigneur apparaîtra. Lorsqu'on est en contact avec la parole de Dieu, automatiquement, la parole qui est vivante, nous dit la Bible, elle est vivante. Une. Deuxièmement, elle dit qu'elle est efficace. Autrement dit, elle est puissante. Deuxièmement, donc elle est efficace. Donc qu'est-ce qui va se passer, mes chers amis? Que va-t-il se passer? Il va y avoir automatiquement une œuvre qui va s'opérer. Une œuvre qui va s'opérer dans la vie de celui, de celle qui est en contact avec elle à chaque fois qu'elle est en contact avec la parole. Une œuvre, une activité. L'activité de la parole. Alléluia. Séparation de l'âme et de l'esprit. Séparation, jointure et moelle. Qu'est-ce que nous voyons là? Nous voyons que l'être entier est touché. La personne tout entière est travaillée par la parole. Cette activité, c'est quoi? Alors, c'est le préambule. Cette activité, c'est quoi? Cette activité, c'est la mission de la parole. La parole est créatrice. Avec elle, le Seigneur a créé le ciel et la terre. Il a dit, vous avez vu dans le livre de la Genèse, vous voyez l'activité de la parole. L'activité de la parole. Dieu dit, Dieu dit, Dieu dit, Dieu dit, et tout ce que Dieu disait s'opérait, se faisait. Et j'expliquais aux leaders que lorsque Dieu disait, il y avait à chaque chose que Dieu a dite, à chaque chose, il y avait une activité qui s'opérait. Alléluia. Une activité qui s'opérait. Lorsque Dieu a dit, regardez très rapidement, regardez, nous prenons un exemple. Le chrétien n'a pas compris beaucoup de choses et qui fait que il y a une légèreté, et quand il arrive, quand ils arrivent dans leur église, ils arrivent et puis on va parler de la bénédiction. Voilà le thème. Il arrive dimanche prochain, le thème, le dimanche prochain, c'est comment ne pas rater ta bénédiction. Ah, il arrive dimanche prochain, comment entrer dans ta destinée.
Et il arrive l'autre dimanche, là, le thème c'est la puissance de la parole. Ah, et puis quand tu écoutes, tu te rends compte que la puissance de la parole, c'est le décret de Dieu sur toi pour tes bénédictions, sur ce que tu seras, sur ce que tu deviendras. Tu arrives dimanche prochain, tu es la tête, tu seras la tête, non la queue. Tu arrives dimanche prochain, c'est sur le développement personnel. Tu arrives dimanche prochain encore, c'est ton pouvoir sur ton pouvoir, ta force de persuasion. Tu es la lumière du monde, tu brilles, tu dois briller dans le monde. Tu arrives dimanche prochain, oh là là, encore un autre thème, mais toujours, eh bien, pour t'attacher à la terre. Toujours pour t'attacher à la terre. Toujours pour te gonfler dans ta foi, mais une foi toujours qui t'attache à la terre. Toujours une foi qui mène même souvent le chrétien à être tellement orgueilleux, tellement hautain. Hein, il est dans une espèce de supériorité. Et puis, le chrétien est comme ça, éduqué à s'attacher à la terre. Mais tous les dimanches, il vient avec la même robe moulante, avec la même jupe courte, avec l'homme, avec les mêmes vêtements serrés, slim, avec toujours ces mêmes pantalons serrés qui montrent ses parties. Il vient toujours, et puis il ne s'est pas repenti. Il ne s'est pas repenti de ses péchés sexuels. Il est toujours de la même façon avec ses collègues. Il vient dimanche prochain. Pourquoi? Parce que rien de ces choses-là, aucune de ces choses n'est touchée par les prédications qu'il entend. Donc toutes ces choses-là restent dans sa vie, sont stockées et il n'est pas dérangé. Son cœur n'est pas dérangé. Il n'y a pas de séparation entre son âme et son esprit. Vous voyez ici, la parole de Dieu, elle est créatrice. Vous voyez, il dit, l'Éternel dit, Genèse, le livre de la Genèse, au chapitre 1er, Genèse chapitre 1er, alléluia. Nous prenons le verset, on prend le verset 11. On prend le verset 11. Alléluia. On va prendre le verset 11. Dans ce verset 11, et puis on peut même avancer un petit peu plus, avant d'arriver au verset 11. On vient dans le verset 6. Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Et Dieu fit l'étendue et il sépara les eaux qui sont au-dessus de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Au-dessous de l'étendue et les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Il dit, et cela fut ainsi. Dieu appela l'étendue ciel. Et il eut un soir et il eut un matin. Ce fut le second jour. Là, imaginez un instant. Dieu dit ceci. Imaginez un instant dans le ciel ou encore
dans cette étendue, entre ces étendues-là, vous imaginez un peu ce que c'est. Donc la terre, ici, la terre est le ciel. Au verset 9, il dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu et que le sec paraisse. Donc là, il y a une séparation là entre le ciel et la terre. Donc il y a la séparation, il y a le dessus, le dessous. Et on voit ici qu'il n'y a que de l'eau. Et il dit, il faut qu'il y ait une séparation. Et dans cette séparation, là, il va y avoir un qui sera appelé dessous du ciel se rassemble à un seul lieu et que le sec paraisse. Alléluia. Que le sec paraisse. Imaginez un instant, la terre, et puis il n'y a que de l'eau. Et quelle est l'activité? Quelle activité? Par la puissance de la parole, pour que toutes les eaux se rassemblent en un lieu et que le sec paraisse, qui permet que nous puissions être là, marcher à sec, et puis qu'il y ait la mer qui soit séparée de la partie sèche, et dans la mer, il va y avoir les poissons, tous les êtres vivants, marins, et puis sur la terre, les hommes, les animaux, etc. Alléluia. Alors imaginez un peu, dans votre imagination humaine, dans notre tête, petite tête, imaginez un petit peu cette activité-là par la puissance de la parole. Il n'y a que de l'eau partout, sur toute la terre. Et vous avez déjà vu un ouragan? Hein? Un ouragan. Vous avez déjà vu les typhons, là, est-ce que vous avez déjà vu les... Hein, même si vous ne l'avez pas encore vécu, moi non plus, et je ne souhaiterais pas le vivre, les tornades. Les tornades, est-ce que vous voyez ça à la télé? Quand ça passe, la puissance avec laquelle ça passe, et ça passe, ça emporte sur son chemin, sur son passage des maisons. Il y a des gens qui voient ça au loin, et les gens prient. Les gens disent, Seigneur, fais que ça ne passe pas près de moi, et ça n'apporte pas ma maison. Et il le voit faire ça comme ça, il ne sait pas où est-ce que ça passera. C'est terrible. Est-ce que vous avez déjà vu la mer, quand la mer est déchaînée, dans un ouragan, avec un vent, je ne sais à combien de kilomètres/heure? C'est terrible. C'est terrible. Est-ce que vous avez déjà vu les tsunamis? C'est terrible. C'est choquant. C'est traumatisant. Quelqu'un est sur une plage, regarde au loin et voit une vague qui va jusqu'au ciel et qui arrive comme ça. Ça arrive et ça détruit tout sur son passage. Alors imaginez un peu, lors de la création, à la parole de Dieu, il y a de l'eau sur toute la terre et que, à la parole de Dieu, toutes les eaux sur la terre doivent se rassembler. Le bruit, le bruit, le niveau, le calibre de cet événement-là. On ne pourrait pas le faire. On ne pourrait pas faire le bruit. On ne pourrait pas imaginer. Et se rassemble à un seul lieu. Et que le sec paraisse. Acclamons Jésus. Alléluia. Il est tout puissant. Amen. Alléluia. Que le sec paraisse. Et il dit, Dieu dit que les eaux
en-dessous du ciel, c'est-à-dire sur la terre, se rassemblent en un seul lieu et que le sec paraisse. Et cela fut ainsi. Cela fut ainsi. J'ai dit ça et cela fut ainsi. J'ai dit ça et ça s'est fait. J'ai décrété et ça s'est réalisé. Cela fut ainsi. Voilà, parce que Dieu l'a dit. Est-ce que vous voyez, frères et sœurs, les éléments de la terre obéissent à Dieu. Les éléments de la terre obéissent à Dieu. Dieu a dit, la nature a obéi, les éléments ont obéi. Et un jour, à l'époque de Noé, quand il y a eu le déluge sur toute la terre, cela a été quelque chose d'énorme, de terrible. Mais avant le déluge, Dieu a décrété, il a dit à Noé que chaque espèce par couple rentre à l'intérieur de l'arche. Parce que ce sont ces espèces-là, par couple, homme et mâle et femelle, on va dire, et qui sont entrés. Pensez-vous, chers amis, que Noé est allé dans la forêt, il est allé partout choisir un mâle, une femelle, et se préoccuper de tous les animaux qui existaient. Et puis attention, aller dans les régions où ces espèces existent pour prendre un mâle, une femelle, courir après les oiseaux, mettre des pièges pour prendre des oiseaux, les différentes espèces, pour être sûr d'avoir les espèces, tous, avoir des espèces, et puis les mettre dans l'arche. Pensez-vous qu'il s'est préoccupé d'avoir toutes les espèces? Non. C'était à la parole de Dieu. Alléluia. À la parole de Dieu. Et Dieu connaissant tous les animaux, toutes les espèces qu'il avait nommées, ceux qu'il avait demandé qu'ils soient dans l'arche en haut, obéi. Cela a été par la puissance de Dieu, par la parole de Dieu, par le décret de Dieu. Cela s'est fait. Noé n'avait, lui, rien à faire. Il ne devait pas se préoccuper de ça. Les animaux obéissent à Dieu. Est-ce que vous voyez ça? Et l'homme, lui, il n'obéit pas à Dieu. L'homme refuse d'obéir à Dieu. L'homme refuse d'obéir à la parole de Dieu. Ce n'est pas quelque chose de terrible, ça. Refuse d'obéir à la parole de Dieu. Nous revenons sur l'œuvre créatrice de la parole. Est-ce que vous voyez ici, dans ce verset-là, ce verset 9, la Bible dit que cela fut ainsi. Dieu appela le sec terre et il appela l'amas des eaux mer. Dieu vit que cela était bon. Lorsque l'Éternel, regardons ici, la Bible dit que Dieu vit que cela était, il était bon. Dans le verset, nous sommes vers quel verset? Nous sommes au verset 10. Alléluia. Dieu vit que cela était bon. Maintenant, verset 11. Puis Dieu dit,
que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce et ayant en eux leur semence sur la terre. Et cela fut ainsi, parce que Dieu l'a dit, Dieu l'a décrété. Alors, je vais vous dire, frères et sœurs, ce passage du livre de la Genèse n'est pas là par hasard. Ce passage est là, Moïse, le serviteur de l'Éternel, Dieu l'a revêtu de la puissance de son esprit pour qu'il puisse relater toutes ces choses, tous ces faits, pour qu'il y ait une cohérence, une corrélation, une cohérence avec les choses qui auraient été enseignées à l'Église aujourd'hui. Ce qui est enseigné à l'Église aujourd'hui, c'est ceci. Au verset 12 de l'Épître aux Hébreux, au chapitre 12, au chapitre 4, verset 12, s'il vous plaît, regardez, chapitre 4, verset 12. Car la parole de Dieu que nous avons vue dans le livre de la Genèse, pour faire ces œuvres que nous avons vues là, et que j'ai essayé de vous imager, eh bien, cette parole-là, pour qu'elle puisse faire ses œuvres, il faut qu'elle soit vivante. Il faut qu'elle soit efficace, autrement dit puissante. Elle a ces qualités-là. Elle a ses particularités. Elle a ses critères très précieux, très importants, sans lesquels elle ne peut pas faire ces œuvres-là. Donc nous avons vu qu'elle peut faire les œuvres les plus puissantes, les œuvres les plus extraordinaires. Alléluia. Elle peut ébranler la terre, elle peut changer la terre, elle peut bâtir la terre entièrement, elle peut absolument tout faire, elle peut détruire aussi, elle peut rebâtir, elle peut séparer. Il y a les eaux, il dit séparation des eaux et de la terre, séparation de la mer et de la terre. La parole a la faculté de savoir les choses qui ne vont pas ensemble, les choses qui doivent être séparées. Terre, mer, séparation. Alléluia. 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 Lorsque le peuple d'Israël est arrivé devant la mer Rouge, Dieu, l'Éternel, le Dieu d'Israël, a encore enseigné à son peuple quelque chose de très puissant. L'Éternel Dieu va faire quelque chose de significatif. Il va leur enseigner quelque chose. Alléluia. Dieu avait la puissance, a la puissance, l'autorité, le pouvoir, la faculté, eh bien, de faire que son peuple traverse la mer. Alléluia. Qu'il marche sur l'eau et qu'il traverse. Alléluia. Oui. Mais Dieu avait voulu encore enseigner quelque chose à son peuple. Pour plus loin, pour plus tard. Dieu a voulu enseigner quelque chose à son peuple. Vous m'écoutez attentivement? Il a voulu enseigner quelque chose à son peuple pour plus tard.
Il a voulu enseigner quelque chose à son peuple. Une chose qu'il leur demanderait lorsqu'ils rentreraient dans le pays qu'il avait promis. Séparation avec le peuple qui habitait déjà le pays. Amen. Amen. Vous n'apprendrez point à imiter ces nations-là. C'est la sorcellerie, la divination, le péché sexuel, l'immoralité, toutes sortes de choses. Vous n'apprendrez point à les imiter. Séparation entre vous et eux. Alléluia. Et Dieu et le Seigneur, il va matérialiser d'une manière terrible, d'une manière symbolique mais terrible, lorsque son peuple se trouve devant la mer Rouge. Il va séparer les eaux. Alléluia. Il va ouvrir la mer. Quoiqu'il avait la puissance de les faire traverser. Il avait la puissance de les faire marcher sur l'eau. Il pouvait tout faire à ce moment-là. Mais il va choisir d'ouvrir et de les faire traverser, la Bible dit, à pied sec. Il va reproduire. Il va séparer. Il va pousser. Il va les faire passer à pied sec. Alléluia. Et quand ils ont fini de passer, ils vont engloutir l'armée de Pharaon. C'était prophétique. La mer symbolise le monde, les autres nations. Les autres nations. Séparation. Il marque la différence. Revenons à l'œuvre créatrice de la parole. La Bible dit que la parole de Dieu, elle est, pour faire toutes ces choses-là, elle est vivante. Bien sûr, pour pouvoir faire de telles choses, bien sûr, elle est efficace. Et elle dit, elle donne une information dessus que l'on n'avait pas dans le livre de la Genèse. Elle dit que la parole, elle est tranchante. Elle est plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants. Plus tranchante qu'une épée quelconque. Donc elle fait la différence entre la parole de Dieu, qui est tranchante. Alléluia. Est-ce que vous comprenez là? Plus tranchante qu'une épée quelconque. Donc une autre épée. Une épée ordinaire. Mais une épée ordinaire quand même très dangereuse. Il parle des autres épées, mais il parle de catégories d'épées très dangereuses qui ont deux tranchants. Et cette épée-là, la parole de Dieu, elle pénètre jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Ce passage-là, que vous voyez là, qui montre, qui définit, qui montre le caractère de la parole, les spécificités de la parole, la puissance de la parole, l'autorité de la parole,
le pouvoir de la parole, le calibre de la parole, eh bien, elle dit une chose en réalité. C'est que la parole de Dieu, elle est là pour recréer l'homme. Elle est là pour te recréer. Elle est là pour te recréer. Il vient, il est en train de toucher au corps. Le corps de l'homme, ce sont des membres qui sont rassemblés par des articulations, par des jointures. Il touche au corps, il touche à l'âme, il touche à l'esprit. Il te recrée. Il fait un autre homme. Il fait une autre femme. Il fait quelqu'un d'autre. Quand les gens disent, oh non, ici, là, sainteté, sainteté, repentance, repentance, hein? Réprimande, toujours un message qui te bouleverse, qui te secoue, qui te... Si tu veux des messages de bénédiction, il faut que tu saches que tu as le message de bénédiction par excellence. Tu as le message de bénédiction par excellence. Tu as le message de bénédiction au plus haut niveau. Quand tu as le message qui te rappelle à la justice, le message qui t'exhorte à la justice, qui t'exhorte à la repentance, qui t'exhorte à t'attacher à Dieu, à te préparer pour le royaume de Dieu, tu as le message de bénédiction par excellence. Pourquoi? Que ton âme, je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton... Si l'état de ton âme prospère, eh bien, tout le reste prospérera. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et ça, et toutes choses vous seront données par-dessus. Ai-je besoin, pendant toute l'existence de la porte-étoile, de te porter des paroles de bénédiction pour que tu sois béni? Si tu marches dans la justice, tu es déjà un homme béni, une femme bénie. Amen. Dieu pourvoira tous tes besoins. La Bible dit, est-ce qu'on a déjà vu le juste mendier son pain? Mais vous savez, ce sont des messages qui sont là pour vous tromper, pour vous couillonner, vous manipuler. Oui, je le dis, je sais que tout le monde m'écoute. Je le dis. Ce sont des messages qui sont là pour vous manipuler. Oh. Je ne comprends pas l'église. Hein. Je ne comprends pas l'église. Si je venais et je disais à l'église, vous savez comment l'église, elle peut être pleine, la pleine à craquer. Je viens, je prends la corbeille, elle est là. Venez! Je prie pour elle, au nom de Jésus, et je fais une onction d'huile à la corbeille, d'offrande, et je vous dis, quiconque viendra et la touchera, sera béni. Quiconque viendra et mettra 200 €, plus tu mettras, plus tu seras béni. Je vous assure, les personnes prendraient leur voiture, iraient faire des retraits de ce qu'ils n'ont pas dans leur poche. Hey, pasteur, demande le numéro de compte de l'église. Mais les gens ne font pas de virement parce que certains font des virements, mais d'autres viennent avec leur IAS pour montrer à l'autre que je donne plus. Et puis, la corbeille est tellement remplie qu'il faudrait faire une deuxième, une troisième offrande. Mais oui, parce que vous voulez être béni. Et tu sais, comme Dieu, le Seigneur qui est Dieu, il fait pleuvoir
sur tous. Et le Seigneur, dans son amour, il avait déjà inscrit de te faire du bien. Le moindre bien qu'il t'a fait là, tu dis, j'avais touché la corbeille. J'avais mis 200 euros, 1000 euros. Et j'ai eu 3000 euros. Et puis tu parles de cela et l'église, elle est pleine. C'est de la manipulation, mes frères et sœurs. C'est pas biblique ça. Est-ce que vous avez déjà vu ça dans la Bible? Est-ce que vous avez déjà vu ça dans la parole de Dieu? C'est de la manipulation. Et l'église aime ça. L'église aime ce genre de show. Et l'église n'aime pas la sainteté. L'église n'aime pas la justice. Si je venais et je commençais à philosopher comme font certains, sur un passage, je suis en train de philosopher sur la bonté. Fais de la philosophie sur la bonté. L'église aime ça. L'église aime tellement ça. Comme ça, l'église, comme on est en train de philosopher, l'église peut inviter tous ses copains, ses grands amis, chez l'entreprise, les avocats, les médecins. Ils peuvent... Oui, là, on peut inviter du monde là, en train de philosopher. Tout le monde va en trouver, va s'y retrouver. Mes amis vont s'y retrouver. Mais je vais inviter mon ami, l'avocat, le lieutenant, le médecin là, à écouter la sainteté. Non, je ne veux pas l'inviter. Non, je ne veux pas l'inviter. Un jour, j'ai entendu, mais je veux inviter les gens à venir dans l'église là. Tas de personnes couchées par terre en train de pleurer dans la repentance. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Non, je ne peux pas inviter mes amis. J'ai de grands amis, moi. Je ne peux pas inviter les gens dans ce genre de scène. Des gens par terre en train de pleurer, en train de pleurer dans la repentance, des choses comme ça. Vous avez entendu ces choses-là, chers amis? Vous avez entendu cela? Un jour, le Seigneur jugera. Un jour, il y a un jour de jugement. Et devant le trône, le grand trône blanc, le Seigneur va juger. Parler ainsi, c'est mépriser la parole de Dieu et mépriser la puissance, l'autorité de la parole. Va voir le médecin, l'avocat. Va voir quiconque. Dis-lui, repentez-vous. Le message, c'était repentez-vous. Et que chacun de vous soit baptisé pour le pardon de vos péchés. C'était ça le message. Et c'est toujours ça le message. Alléluia. Dieu dit. Et quand Dieu a dit, séparation des eaux et de la terre, il y a eu cette séparation. Que tu crois, que tu ne crois pas, c'est ainsi. Et Dieu a dit, cela fut ainsi. Alors voilà la création ici, que Dieu veut opérer dans le cœur du chrétien, dans le cœur de l'homme, de la femme. Séparation de l'âme et de l'esprit, jointure et moelle, le corps en tout entier est touché. La séparation de l'âme et de l'esprit, je l'ai expliqué, c'est afin que le travail, le job du Seigneur, le travail de Dieu, par la puissance de l'Esprit de Dieu se fasse dans l'âme. L'âme qui est, lorsqu'on dit ton cœur, eh bien c'est l'âme. C'est l'âme, pour que le travail soit fait dans le cœur. L'âme qui est le siège des sentiments, celle qui est proche de la dimension, celle qui est dans cette dimension qui est proche de cette nature humaine, l'âme. L'âme
La nature humaine se trouve dans l'âme. La dimension charnelle se trouve dans l'âme. Et l'âme doit être débarrassée de toutes ces dimensions-là pour que ses sentiments soient purs. Ces sentiments soient saints. Pour qu'ils soient dans un... qu'ils soient sauvables, entre guillemets. Que le Seigneur puisse la sauver. Et l'Esprit, lui, c'est pour le nouveau, le né de nouveau, la personne née de nouveau. Le Saint-Esprit de Dieu est dans l'Esprit, habite dans l'Esprit, parle à l'Esprit, communique avec l'Esprit, qui, lui, est bien disposé, exhorte l'âme. Il exhorte l'âme, disant à l'âme, « Hé, mon âme, que fais-tu là? Ça suffit. Arrête. N'aie pas ces sentiments-là. La parole de Dieu dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Le Seigneur Jésus revient. Mon âme, enlève, débarrasse-toi de ces sentiments. Débarrasse-toi de ces envies. Mon âme, tu as envie d'aller là. N'y va pas, parce que moi, je veux servir l'Éternel. Je le louerai. Je le louerai encore. Mon âme, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi t'as battu, mon âme, au-dedans de moi? Pourquoi est-ce que tu es comme ça? Pourquoi est-ce que tu es dans cet état? L'Éternel est vivant. Reste tranquille. Dieu est vivant. C'est l'Esprit qui parle là, à l'âme. Mais s'il n'y a pas la séparation entre l'Esprit et l'âme, l'Esprit ne peut pas parler à l'âme. Pourquoi? Parce qu'ils sont ensemble comme ça et l'Esprit se laisse influencer par l'âme et l'âme influence tout le corps et tout l'être et tout l'être risque d'aller en enfer. Ton esprit dit, ne mets pas tes pieds là. Mon âme, enlève cette envie de ton cœur. Elle t'a dit ça. Tu te sens intéressé. Tu l'as vu. Mais la parole de Dieu te dit, quand tu as regardé une femme ou la convoité dans ton cœur, tu as déjà commis l'adultère avec elle. Repends-toi. Demande pardon au Seigneur. Et reviens. Va à l'église. Pourquoi tu ne peux pas aller à l'église? Mon âme, moi, je vais être sauvé. Viens. Soyons ensemble. Servons l'Éternel. Mon âme. Et l'Esprit parle et parle et crie. Mon âme. Mon âme. Mon âme. Retourne à toi. Mon âme. Mais l'âme qui n'est pas séparée de l'Esprit, eh bien, c'est une âme qui conduit l'Esprit. Et le corps, qui est le temple du Saint-Esprit, le temple de Dieu qui conduit le corps et l'Esprit, tout l'être qui conduit tout l'être n'importe où, partout. Chez la maîtresse, chez la copine, chez l'amant, chez le gars d'or, parce qu'il trouve que Dieu prend trop de temps, il veut faire rester tranquille son voisin, qui le conduit dans toutes sortes de dépravations, dans la corruption, qui lui dit « Ah, c'est dur, les choses sont dures, eh bien, accepte la proposition qui t'est faite. » D'accord, écoute, il faut bien que tu t'en sortes. C'est l'âme qui dit, écoute-moi, tu as des enfants, tu es toute seule. Le bonhomme, le gars, il te propose de t'aider. Il n'a pas de papier. Écoute, accepte. Il faut bien que ton enfant mange. Il faut bien que tu payes ton loyer. L'âme te dit ça. Et l'Esprit dit, l'Éternel pourvoira à tous mes besoins, selon les richesses de sa gloire. Alléluia. Eh bien, le chrétien, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, ah oui, c'est vrai. Et puis, il prend son téléphone, il dit, hey, tu me parlais et puis j'avais hésité, mais tu sais, finalement, je vais accepter. Et puis c'est fini.
et puis c'est terminé. Et à ce moment-là, le Seigneur, son cœur lui fait mal. Son cœur lui fait mal à ce moment-là. Une petite tribulation. La délivrance était plus loin. Le Seigneur ouvrait une porte que tu n'as même pas imaginée. La foi, ce n'est pas ce que l'on voit. La foi te dit, tu n'as pas besoin de voir. Il faut simplement croire. Il faut simplement croire que la parole de Dieu, elle est créatrice. Et elle crée tout. Elle crée, elle te crée. Et elle crée autour de toi en ta faveur. Sois juste. Sois saint. Et tout ce qui est autour de toi obéira. Tout ce qui est autour de toi. Tout ce qui est autour de toi. Tout. Ce qui est autour de toi va s'incliner. Parce que tu véhicules Dieu. Tu véhicules la lumière de Dieu. La sainteté de Dieu. Lorsqu'on parle de la sainteté, on parle de la lumière, de la puissance de Dieu que tu véhicules, de la gloire de Dieu que nous véhiculons. On parle de cet ambassadeur que l'on est. On parle de l'insigne de la justice. On parle de l'insigne du royaume, de l'insigne du drapeau. De cette patrie de Dieu que l'on transporte. On parle du vêtement glorieux. Quand tu passes, quelle puissance qui ne s'incline. Quelle puissance, quelle autorité qui ne s'inclinera pas. Quelle difficulté, quelle épreuve qui ne finira pas à s'incliner. Je vous dis en vérité, s'il y a une chose qui ne s'est pas inclinée, elle ne s'est pas encore inclinée. Parce que Dieu veut que ta gloire soit encore plus grande. Et ce travail-là, cette œuvre que nous voyons ici, c'est afin que ton cœur, notre cœur. Et lorsque la Bible parle du cœur, vous savez, l'âme porte une telle puissance en elle. Elle véhicule une telle puissance de persuasion que lorsque l'âme a été modelée, travaillée, et que le corps qui est très proche, très lié, très proche, attaché à l'âme, lorsque ces deux-là ont été modelés, travaillés, eh bien, c'est bon. C'est bon. Le cœur est pur. C'est bon. Lorsque ces deux-là ont été travaillés, c'est bon. Le cœur est pur. C'est pour cela que le Seigneur disait, il disait, je te conseille, attendez, regardez, avant de prendre ce passage-là, on va dans un autre, juste avant. Alléluia. Est-ce que vous êtes là? Amen. Tout le monde est là? Amen. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous sommes bénis par la parole de Dieu. Alléluia. Nous sommes bénis. Gloire à l'Éternel. Nous sommes puissamment bénis. Alléluia.
Gloire à l'Éternel. Lorsque il a vu le Seigneur, lorsqu'il a vu le Seigneur, lorsqu'il a eu la révélation du Fils de l'homme, Jean, la Bible nous dit qu'il est tombé sur sa face. Mais vous savez, lorsqu'il l'a vu, voilà ce qu'il dit dans ses descriptions. Il a dit dans sa description qu'il a vu qu'il sortait de sa bouche. Il sortait de sa bouche une épée. Une épée. Et dites-moi, mes chers frères et sœurs, dites-moi, l'épée c'est pourquoi? L'épée c'est pourquoi? Dites-moi, l'épée c'est pourquoi? Lorsqu'il y a une épée, c'est pourquoi? Hein? Pour couper, pour trancher, pour transpercer, hein? Pour séparer. Lorsqu'il y a une épée, c'est pour entrer en activité. Et lorsqu'il y a une épée, il n'y a pas une épée, l'épée ne symbolise pas la paix. L'épée ne symbolise pas la paix. Mais l'épée, elle donne un message. Elle donne un message. Et le message qu'elle donne, c'est qu'il va y avoir une activité qui va s'opérer là. Il y a un travail qui va se faire là. Et puis, dans son message, il dit aussi ça va faire mal. Ça va faire mal. De sa bouche sortait une épée. Alléluia. Alléluia. Et donc, vous voyez, cette épée continue à... Donc cette épée est avec le Seigneur Jésus partout où il va. Partout où il va. Alors c'est dans le verset 16. Le verset 16, Apocalypse chapitre 1er, verset 16. Il avait dans sa main droite 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants. Et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. De sa bouche sortait une épée aiguë. Une épée filée. Hein? C'est ça, hein? Une épée filée. Qui gagne 2 tranchants. Autrement dit, qui coupe aux 2 faces, 2 côtés. Qui sortait de sa bouche. Mais le chrétien, lui, il dit, oh, il ne faut que des paroles doucereuses, que des paroles qui encouragent. Il ne faut pas la réprimande, il ne faut pas l'exhortation, il ne faut pas la parole qui exhorte à la justice, à la sainteté. Il ne faut pas réprimander les mauvaises voies, le péché, la corruption. Il ne faut pas réprimander ce qui te mène à la mort. Le Seigneur, constamment, il a en sa possession et de sa bouche l'épée aiguë, la parole.
C'est pour cela qu'elle sort de sa bouche. C'est la parole. Elle est là pour te crier, couper, transpercer, partager, enlever, séparer. Dans le spirituel, dans ton existence spirituelle, comme dans ton existence physique. Alléluia. Alléluia. Si tu avais de l'impureté en toi, tu avais de l'attirance de choses corrompues, si tu avais des envies de dépravation, tu n'as plus ces choses-là, tu les as rejetées. Le Saint-Esprit de Dieu, l'épée, la parole de Dieu, les a enlevées, a fait l'opération. Il y a beaucoup de chrétiens encore remplis de cancer, de péché. L'opération n'a pas eu lieu. L'opération n'a pas eu lieu. L'opération n'a pas eu lieu. Chrétien, il faut te laisser émonder. Il faut laisser Dieu émonder le cœur. Il faut le laisser émonder le cœur. Il faut le laisser façonner le cœur. Il faut le laisser travailler le cœur. Il faut le laisser t'éprouver. L'épreuve du corps, il y a aussi l'épreuve du corps. C'est-à-dire les choses de ce monde et ton propre corps même. La souffrance, les difficultés. Des fois la maladie même, Dieu permet. Il touche à tout ce qu'il veut. Tout ce qu'il veut. Dans le spirituel, ton existence spirituelle, comme ton existence physique. Et dans un but, que ton cœur soit purifié. Que notre cœur soit purifié. Que notre cœur soit sanctifié. Que notre cœur, dans le but que notre cœur soit trouvé un cœur selon Dieu. Un cœur approuvé de Dieu. Un cœur approuvé de Dieu. Et lorsque Dieu te regarde, lorsqu'il nous regarde, lorsqu'il me regarde, eh bien, ses yeux vont directement dans ton cœur. Quand Dieu cherche un homme, il regarde au cœur. Amen. Amen. Quand Dieu dit à un homme de chercher un homme pour lui, eh bien l'homme, s'il ne l'a pas, même quand il a l'Esprit de Dieu, des fois il se laisse influencer, il regarde. Il est chabin. Il regarde les chabins. Pour ce travail-là, il faut qu'il soit bien. Il faut qu'il soit bien enveloppé. Il faut qu'il ait un peu de carrure là. Il est grand. Il faut qu'il soit un peu beau aussi. Seigneur, j'ai trouvé mon homme. J'ai trouvé ton homme, Seigneur. Et le Seigneur vient et dit, ah bon, tu as trouvé mon homme? Écoute-moi, Samuel. Tu es mon prophète. Et tu es fidèle. Alléluia. Alléluia. Mais écoute-moi, Samuel. Moi, je ne regarde pas l'apparence. Ne regarde pas au fait qu'il soit beau, qu'il soit grand, et qu'il soit impressionnant, et que tout le peuple dira, on a un beau roi. On a un roi imposant. On a un grand roi. Pour que toutes les nations... Non. C'est pas ce que je regarde, moi. Moi, l'Éternel, je regarde au cœur. Et quand je regarde son cœur, je l'ai rejeté déjà. C'est terrible. C'est terrible. Si tu te regardes dans un miroir et que tu te vois beau,
et que tu vois que ta belle figure est sacrée carrée, ne dis pas je ferai un beau pasteur, un grand pasteur. Ne pense pas, ne laisse pas ta beauté t'aveugler. Ne laisse pas ton intelligence t'aveugler. Ne laisse pas tes capacités te tromper. Ne te trompe pas toi-même. Dieu a dit, je l'ai rejeté. Il y a beaucoup de rejetés dans l'église. Je vous parle beaucoup les jeunes. Beaucoup je vous parle. Il y a beaucoup de rejetés dans l'église. Jeunes comme Dieu. Regardez. Et puis on termine. Alléluia. Et l'Éternel dit à Samuel, Samuel chapitre 16, verset 7, pardon. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Ah là 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 là. Le psalmiste disait, sonde-moi éternel, le psaume 26, sonde-moi éternel, éprouve-moi, fais passer au creuset mes reins et mon cœur. Pour terminer, le chrétien qui veut entrer dans le royaume de Dieu ne cherche pas les choses doucereuses. Le chrétien qui veut entrer dans le royaume de Dieu, il fait comme David. Sonde-moi, Seigneur. Fais-moi passer par le creuset. Fais passer au creuset mes reins et mon cœur. Mes reins, ce qui symbolise la force. Fais passer dans le creuset là où séjourne la force et mon cœur, mes reins. Et non seulement la force, mais quoi encore? Lorsqu'on parle de rein, le niveau du rein. Lorsqu'on parle du niveau du rein, le niveau du rein, au niveau du rein, la vérité. Ah, éprouve, fais passer par le creuset mes reins. Autrement dit, regarde, éprouve-moi Seigneur, la vérité. Si je suis dans la vérité, éprouve-moi Seigneur, éprouve mon cœur, fais-les passer par le creuset. Mais le chrétien dit, oh non, je suis né de nouveau, je suis sauvé. Pasteur, reste tranquille un peu, hein. D'accord? Hein? Pasteur, reste tranquille un peu. Si vous continuez à prêcher ces messages, je quitte l'église. Oui. Vous savez ce que j'ai répondu? Avant même que je ne réponde, je l'ai regardé. Et il m'a regardé, il m'a dit, ben je vous connais, hein, vous ne changerez pas. Alors j'ai pris ma décision, je quitte l'église. J'ai dit, mon frère, je te confirme que je ne changerai pas. Il a quitté. Mais il est revenu. Alléluia. Il est revenu parce qu'il a sillonné. Et puis, à un moment, il a dû se dire, oh, je veux que mon âme soit sauvée. Hein? Il est revenu. Et puis, il m'a dit, on vous voit comme ça, mais vous êtes terrible. Hein? Vous êtes terrible. J'ai dit, c'est la parole de Dieu. Alléluia. La parole de Dieu ne doit pas être changée. La parole ne doit pas changer. Pour personne. Quel que soit qui tu es, ce que tu as. D'ailleurs, vous êtes déjà rendu compte que j'oublie même de faire les offrandes.
Donc c'est pour vous dire que je ne m'inquiète pas pour ce genre de choses. Alléluia. Alléluia. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Seigneur, fais-moi passer par le creuset. Éprouve mes reins et mon cœur. Je veux entrer dans ton royaume. S'il te plaît, Seigneur. Fais-moi grâce. Fais-moi grâce. Travaille-moi. Sépare l'âme et l'esprit. Fais l'œuvre créatrice en moi. Recrée-moi, Seigneur, comme un véritable nouveau-né. Seigneur, je te bénis, je te rends grâce. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Que Jésus soit acclamé. Alléluia. Que Jésus soit glorifié. Jésus, règne Jésus. La parole authentique. La parole, rien que la parole, dans son authenticité, jusqu'au bout, pour mon salut. Alléluia. Alléluia. La repentance, la sainteté, la justice. Alléluia. Pour entrer dans le royaume de Dieu. Aie pitié de nous, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Gloire à l'Éternel. Soyez bénis.